Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment devenir saint. Tout d'abord, pour vous parler de moi, lors de ma conversion, je suis allée me confesser auprès d'un prêtre. J'ai fait plus exactement une confession générale de toute ma vie passée. Et c'est à ce moment-là que le prêtre m'a dit que Dieu voulait faire de nous des saints. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il m'a invité à faire une retraite spirituelle de Saint Ignace, que j'ai faite par la suite. Je ne savais pas que Dieu voulait faire de nous des saints, mais je me suis dit que cela pouvait être possible de devenir saint par la grâce de Dieu. En effet, ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons le devenir, mais grâce au secours de Dieu. Ce secours appelé la grâce nous est donné principalement par deux moyens, la prière et les sacrements. C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que la grâce? La grâce est un don surnaturel que Dieu nous accorde à cause des mérites de Jésus-Christ pour nous aider à faire notre salut. La grâce est un don surnaturel. En effet, le don peut être naturel, c'est-à-dire propre à notre être, ou encore surnaturel, c'est-à-dire dépassant les exigences de notre nature. Par exemple, la raison et la liberté sont pour l'homme des dons naturels. Au contraire, la grâce est un don surnaturel. L'homme n'y avait aucun droit et il aurait pu en être privé sans qu'il lui manquait rien d'essentiel. La grâce est donc quelque chose de divin qui superpose dans l'homme une nouvelle vie, la vie surnaturelle, et constitue un nouvel ordre des choses, l'ordre surnaturel. Quelle est son origine? La grâce est d'origine divine. Elle est un don que Dieu nous accorde. Dieu seul, en effet, peut nous communiquer ce qui n'est qu'à lui. La grâce nous est accordée à cause des mérites de Jésus-Christ. On avait vu que Dieu, par pure bonté, avait octroyé à nos premiers parents ce don de la grâce, qui les prédestinait à la vision béatifique, au bonheur de voir Dieu face à face dans le ciel. Dans le plan divin, la même faveur devait être accordée à toute l'humanité. Si Adam et Ève, qui en étaient les représentants, observaient les préceptes que Dieu leur avait donnés, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, par le péché originel, cet ordre voulu par Dieu a été renversé, en sorte qu'il a fallu la rédemption de Jésus-Christ à la fois pour réparer la faute originelle et rétablir le plan primitif. La grâce accordée par pure bonté à nos premiers parents n'a pas pu être octroyée par la suite à l'humanité coupable, dans la personne de son chef, qu'en vertu des mérites de Jésus-Christ, le restaurateur de l'ordre primitif. La grâce a pour objet notre salut. Dieu a destiné l'homme à une fin surnaturelle, c'est-à-dire au bonheur du ciel, vision béatifique. Or cette fin, étant d'ordre surnaturel, ne peut être atteinte que par un moyen, lui aussi d'ordre surnaturel. Ce moyen, c'est la grâce. L'action de Dieu, ou plutôt du Saint-Esprit dans l'âme humaine, la sanctification des âmes étant attribuée au Saint-Esprit, peut s'exercer d'une double façon, d'une façon passagère ou d'une façon permanente. D'où deux sortes de grâces, la grâce actuelle et la grâce habituelle. La grâce actuelle. Qu'est-ce que la grâce actuelle? La grâce actuelle est un secours passager que Dieu donne à l'âme pour l'aider à éviter le mal et à faire le bien dans l'ordre du salut. Donc, selon la définition, la grâce actuelle est un secours passager donné en vue d'une action à accomplir, d'où ce nom de grâce actuelle. Elle n'est donc pas comme la grâce habituelle, un état permanent de l'âme qui subsiste aussi longtemps qu'on ne la perd pas par le péché mortel. C'est aussi ce que Dieu donne à l'âme, ou plutôt aux facultés de l'âme. Ce secours divin peut s'offrir à l'homme sous différentes formes. Il peut consister, par exemple, en une bonne pensée, en une illumination soudaine de notre esprit et nous aide à comprendre les choses du salut, soit en une bonne inspiration qui porte au bien notre volonté pour l'aider à éviter le mal et à faire le bien dans l'ordre du salut.
que la grâce soit donnée à un juste qui est en état de grâce ou un pécheur qui est en état de péché mortel, elle a toujours pour but des œuvres de salut. Elle pousse le premier à éviter le mal et à faire le bien, et elle incite le second à se repentir et à revenir dans la voie du bien. Quelles en sont les nécessités ? La doctrine catholique définie par le Concile de Trente contre les pélagiens qui niaient la nécessité de la grâce, contre les protestants qui exagéraient au contraire son importance au détriment de la liberté humaine, peut se formuler dans les quelques propositions suivantes. Les deux premières propositions établissent contre les pélagiens ce que l'homme pécheur et l'homme juste ne peuvent pas faire sans la grâce. Première proposition. L'homme déchu et non encore justifié ne peut rien faire dans l'économie du salut sans la grâce actuelle. Personne ne peut venir à moi, dit notre Seigneur, si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire, dans Jean chapitre 4 verset 44. La nécessité de la grâce pour tout ce qui concerne le salut, et en premier lieu pour la foi et la conversion, découle de ce fait que le salut étant d'ordre surnaturel, c'est-à-dire d'un ordre plus élevé que la nature, ne peut se faire que par des moyens surnaturels. Nous ne pouvons pas plus arriver à la vie éternelle par des moyens purement naturels que nous ne pouvons entendre avec les yeux ou voir avec les oreilles. Deuxième proposition. Le juste, c'est-à-dire celui qui a été justifié, qui a la grâce habituelle, a besoin de la grâce actuelle. Pour persévérer longtemps dans l'état de grâce sanctifiante, par conséquent pour observer toute la loi morale et ne pas succomber aux tentations graves. Le juste en effet, même en état de grâce, est si sollicité au mal par la concupiscence, le monde et le démon, qu'il lui est impossible de résister longtemps s'il n'est pas soutenu par un secours spécial de Dieu, par des grâces actuelles. Pour progresser dans la vertu, en évitant le plus possible les péchés véniels, encore faut-il ajouter que même avec le secours de la grâce actuelle, le juste ne peut éviter tous les péchés véniels. Cette fois, le juste tombe et il se relève. Dans Proverbes chapitre 24, verset 16. Nous péchons tous en beaucoup de choses. Dans Jacques chapitre 3, verset 2. Pour éviter tous les péchés véniels, il faudrait un privilège spécial qui n'a été accordé qu'à la Sainte Vierge Marie. La persévérance finale est elle-même une grâce spéciale. Sans doute, le juste peut avec des grâces ordinaires, celles qui sont accordées à tous les justes en vertu de la grâce sanctifiante, éviter le péché mortel, mais comme il y a toujours danger de chute, il faut reconnaître que si Dieu dispose les événements de façon à ce que la mort le retrouve en état de grâce, c'est là un don spécial, le plus grand de tous. Troisième proposition, l'homme peut, avant la justification, connaître des vérités de l'ordre naturel et accomplir des actions moralement bonnes. Toutes les actions des infidèles ne sont pas des péchés, et les vertus des philosophes ne sont pas des vices. La proposition s'appuie tout d'abord sur les textes de la Sainte Écriture, entre autres sur celui de saint Paul, qui déclare en parlant des païens qui sont inexcusables, puisque ayant connu Dieu par la raison, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Dans Romains chapitre 1, verset 21. Le reproche de saint Paul serait incompréhensible si les païens n'avaient pu connaître certaines vérités de l'ordre naturel, comme l'existence de Dieu, et accomplir des actions moralement bonnes en dehors de la grâce. La proposition s'appuie aussi sur la raison. L'expérience quotidienne nous montre en effet que les infidèles peuvent tout aussi bien que les justes posséder des vertus naturelles et accomplir de bonnes actions. Par exemple, faire l'aumône par pure générosité. Quelle est l'économie de la grâce actuelle ? On a vu d'une part que la grâce est absolument nécessaire à l'homme pour faire son salut, et d'autre part qu'elle est un don purement gratuit. Il y a donc lieu de rechercher comment Dieu la distribue, comment nous pouvons l'obtenir et comment nous pouvons y coopérer et y résister. Comment se passe la distribution de la grâce ? C'est un article de foi que Dieu veut le salut de tous les hommes. Il distribue donc à tous des grâces suffisantes pour se sauver.
Sans doute Dieu est-il libre de ses dons, il n'est pas obligé de donner à tous la même abondance de grâce. Mais ce qui est certain, c'est que chacun reçoit assez de grâce pour faire son salut, et qu'il aura à rendre des comptes de ses œuvres en raison de la mesure de grâce qu'il aura reçue. Ainsi, Dieu donne des grâces vraiment suffisantes, non seulement aux justes, afin qu'ils puissent accomplir tous les préceptes et résister aux tentations, mais aussi aux pécheurs, pour qu'ils puissent faire pénitence, aux infidèles, pour qu'ils puissent connaître les vérités nécessaires au salut. Comment s'obtient la grâce ? Dans la distribution de la grâce, Dieu tient compte de nos dispositions. Il se montre particulièrement généreux à l'égard de ceux qui le prient et l'implorent avec confiance lorsqu'ils sont involontairement dans une occasion de péché. Toute gratuite qu'elle soit, nous pouvons donc obtenir la grâce par la prière, par les sacrements et par les bonnes actions. Coopération ou résistance à la grâce. Nous avons vu comment, au point de vue des effets, il y a deux sortes de grâce, la grâce efficace et la grâce suffisante. Quelle que soit la nature de ces deux grâces, il est certain que la grâce efficace, qui produit infailliblement son effet, ne détruit pas plus la liberté humaine que la grâce suffisante, qui n'obtient pas le sien. Il suit de là que l'homme peut toujours donner ou refuser sa coopération à la grâce de Dieu. Lorsque nous coopérons à la grâce, lorsque nous soumettons notre volonté aux bonnes pensées et aux bonnes inspirations suggérées par Dieu. Cette correspondance à la première grâce nous attire d'autres grâces plus considérables et prépare notre âme à recevoir la grâce habituelle si nous ne l'avons pas encore en nous. Malheureusement, nous pouvons aussi résister à la grâce, et nous n'y résistons que trop souvent. C'est qu'en effet la grâce ne supprime pas la nature, et tout en nous aidant dans l'accomplissement du bien, elle nous laisse la liberté, et par conséquent le mérite de nos actions. À nous donc de bien user de cette liberté et de correspondre à la grâce. Quelle est la deuxième grâce que nous connaissons, à part la grâce actuelle ? La deuxième sorte de grâce est la grâce habituelle. La grâce habituelle est celle qui demeure en notre âme et la rend juste et sainte aux yeux de Dieu, d'où ces deux autres noms de grâce, justifiante et grâce sanctifiante. Ainsi, deux choses caractérisent la grâce habituelle et la distinguent de la grâce actuelle. Tout d'abord, elle demeure dans notre âme, tandis que la grâce actuelle est un secours essentiellement passager. La grâce habituelle est une qualité inhérente à l'âme, une qualité qui lui communique une nouvelle vie, la vie surnaturelle ou divine. Elle constitue donc en nous un nouvel état de l'âme, l'état de grâce, d'où son nom de grâce habituelle, du latin habitus égale état. Elle rend l'âme juste et sainte devant Dieu, alors que la grâce actuelle peut rencontrer une âme mal disposée sur laquelle son influence reste vaine. La grâce habituelle établit en nous un état de justice et de sainteté qui sanctifie notre âme, l'unit à Dieu et la rend capable de produire des actes surnaturels, lui permettant d'atteindre sa fin, c'est-à-dire la gloire du ciel. Quels sont ses effets ? La grâce habituelle a pour effet tout d'abord de donner à l'âme la justification, c'est-à-dire de lui communiquer la vie spirituelle que détruit le péché et l'orne d'une beauté surnaturelle, l'adaptant ainsi au ciel. Elle a aussi pour effet de nous rendre les amis de Dieu et de nous faire participer à la nature divine. Cette participation n'est pas évidemment une participation substantielle, elle est accidentelle dans ce sens que la grâce opère en notre âme une similitude avec Dieu et la dispose à le connaître et à l'aimer comme il se connaît et s'aime lui-même. Elle a aussi pour effet de faire de nous les fils adoptifs et les héritiers de Dieu. En nous faisant vivre la vie divine, la grâce met en nous ce qui donne droit à l'héritage du ciel. Alors que par la naissance nous n'étions que des créatures de Dieu, par la grâce nous devenons ses fils adoptifs
et ses héritiers. Elle a aussi pour effet de nous unir au Saint-Esprit. L'âme où habite la grâce devient le temple de la Sainte Trinité, et en particulier du Saint-Esprit, qui est regardé comme le sanctificateur des âmes. Dès ici-bas, et en attendant le ciel, la grâce établit entre Dieu et nous des relations intimes, celle de la réception des sacrements de l'Eucharistie, en particulier, qui nous donne sous les apparences du pain et du vin la réalité du Christ, son humanité et sa divinité, et par lui la Trinité elle-même, celle de la prière, en nous mettant mieux à même de converser avec Dieu, de nous faire entendre de lui, de mériter d'être exaucés. Elle a aussi pour effet de nous donner les vertus infuses et les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire la faculté surnaturelle de produire les actes de ces vertus. La grâce sanctifiante nous enrichit donc des vertus surnaturelles, des vertus théologales qui rendent possibles les actes fondamentaux de la vie surnaturelle, croire, espérer et aimer, des vertus morales qui surnaturalisent nos actes de prudence, de force et de tempérance, et qui nous permettent d'accomplir entièrement et constamment des commandements, et ainsi d'éviter les chutes, et des dons du Saint-Esprit qui nous rendent souples aux influences divines, et nous disposent à marcher plus vite, plus sûrement et plus loin sur la route du salut. Elle a aussi pour effet de nous rendre capables de faire des œuvres méritoires pour le ciel. Élevés par la grâce sanctifiante, au-dessus de leur indigence naturelle, les actes méritoires peuvent être admis par Dieu, et ils le sont en fait comme la matière d'un contrat entre lui et nous, comme un travail digne de lui et de son infinie récompense. Quiconque meurt en état de grâce est donc sauvé, même si comme les petits-enfants, il n'a accompli aucun acte personnel méritoire, et même si adulte, il est redevable d'une peine temporelle qui l'oblige à passer par le purgatoire. Qu'est-ce que la justification ? La justification, c'est l'action de Dieu qui fait passer l'homme pécheur de l'état de péché à l'état de justice ou de grâce. La justification se fait soit par le baptême, qui remet le péché originel et les péchés actuels lorsqu'on le reçoit à l'âge adulte. Le baptême purifie l'âme d'une manière si totale qu'il ne laisse après lui aucune peine, ni éternelle ni même temporelle, à subir pour les fautes effacées. Nous pouvons aussi l'obtenir par le sacrement de pénitence qui remet les péchés commis après le baptême, ou à son défaut, par un acte de contrition parfaite qui remet la peine éternelle due au péché mortel et diminue la peine temporelle due au péché mortel et au péché véniel. Dans cette œuvre de la justification, la grâce produit non seulement la rémission des péchés, en sorte qu'ils sont vraiment remis et effacés, mais aussi la sanctification et la régénération de l'homme intérieur, selon le Concile de Trente. C'est donc une erreur de prétendre avec les protestants que dans la justification, les péchés ne sont pas vraiment effacés, qui sont simplement cachés, recouverts comme d'un voile, par les mérites de Jésus-Christ, sans qu'il se produise dans l'âme le moindre changement ou renouvellement intime. Les dispositions requises de l'adulte pour être justifié sont, d'après le Concile de Trente, la foi, au moins implicite à toutes les vérités révélées, l'espérance, c'est-à-dire la confiance dans la miséricorde divine, un commencement d'amour de Dieu, la contrition, au moins imparfaite, des péchés mortels, avec le désir de recevoir le sacrement de baptême ou de pénitence, s'il s'agit d'un pécheur qui a déjà été baptisé. Dans le cas où on ne peut recevoir ces sacrements, la justification requiert l'acte de charité parfaite ou de contrition parfaite. Qu'est-ce que l'économie de la grâce habituelle ? La grâce habituelle qu'on acquiert par les sacrements de baptême ou de pénitence, ou par l'acte de contrition parfaite, se conserve en observant fidèlement les commandements de Dieu et ceux de l'Église, et en évitant le péché mortel. De quelle manière s'accroît la grâce habituelle ?
par la réception des sacrements des vivants et même par le sacrement de pénitence lorsqu'on le reçoit en état de grâce. Par la prière et les bonnes œuvres, c'est-à-dire par tout acte méritoire, elle se perd par tout péché mortel et avec elle se perdent en même temps les vertus surnaturelles et les mérites acquis. Elle se recouvre par le sacrement de pénitence avec la contrition au moins imparfaite ou par un acte de contrition parfaite avec le désir du sacrement de pénitence. Avec la grâce, l'âme recouvre les vertus surnaturelles et les mérites perdus par le péché mortel. Que pouvons-nous en conclure ? Tout d'abord, nous avons vu que nous ne pouvons devenir saints par nos propres forces. En effet, nous avons besoin d'un secours spécial de Dieu. Ce secours, appelé la grâce, nous est donné principalement par deux moyens, la prière et les sacrements. Nous avons vu par la suite que la grâce est un don surnaturel et qu'il existe deux sortes de grâce, la grâce actuelle et la grâce habituelle. La grâce actuelle est un secours passager que Dieu donne à l'âme pour l'éviter de faire le mal et à faire le bien dans l'ordre du salut. Cela peut être une bonne pensée, une bonne inspiration. La grâce actuelle peut être donnée à un juste ou à un pécheur. Chacun reçoit assez de grâce pour faire son salut. Dieu se montre particulièrement généreux envers ceux qui le prient et l'implorent avec confiance. Cependant, nous restons libres d'accepter ou de rejeter ces grâces. L'autre type de grâce est la grâce habituelle. C'est celle qui demeure en notre âme et la rend juste et sainte aux yeux de Dieu. Tandis que la grâce actuelle est un secours passager, la grâce habituelle constitue en nous un nouvel état de l'âme, l'état de grâce. Cette grâce sanctifie notre âme, l'unit à Dieu et nous permet d'atteindre la gloire du ciel. Nous devenons ainsi les amis de Dieu, ses fils adoptifs. L'âme où habite la grâce devient le temple du Saint-Esprit. Nous sommes ainsi mieux à même de converser avec Dieu et de voir nos prières exaucées. Quiconque meurt en état de grâce est donc sauvé. Si toutefois nous perdons cet état de grâce en commettant un péché mortel, il faut alors se confesser ou avoir un acte de contrition parfaite pour retrouver l'état de grâce perdu. La grâce habituelle qu'on acquiert après le baptême ou la confession se conserve en observant fidèlement les commandements de Dieu et ceux de l'Église. La grâce s'accroît de deux manières, par la réception des sacrements des vivants et par le sacrement de pénitence, lorsqu'on le reçoit en état de grâce, et par la prière et les bonnes œuvres. Pour devenir saint, il faut donc observer les commandements de Dieu et de l'Église, assister à la messe, communier régulièrement, en état de grâce, se confesser souvent, prier afin d'obtenir toutes les grâces nécessaires pour faire notre salut et avoir une âme toute belle pour Dieu. Cette vidéo s'achève. Je l'ai réalisée grâce au catéchisme de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Merci à vous pour votre écoute.